Le mois de mai, effectivement, est une période cruciale pour les cécidomies, liée en particulier à la période à la pluviosité du mois. Et les cécidomies, l'intensité des sorties d'adultes, en fait, dépend de la pluviosité de ce mois de mai. Et plus vous avez de la pluie, plus vous avez un vol important. Les larves qui sont dans les épis à une année N, elles vont, juste avant la récolte, sortir de l'épi, tomber au sol et se mettre dans un cocon et s'enfouir dans le sol jusqu'au printemps suivant. Et donc vous avez un repos obligatoire de la larve lié à des descentes de température et un temps de température nécessaire pour avoir cette diapause, ce qu'on appelle ce repos qui s'appelle une diapause. Et une fois que le temps est dépassé, si vous voulez, après la larve sort de son cocon à peu près au début mai et doit remonter au niveau du sol à la surface pour pouvoir se transformer en pupe et sortir en adulte. Et la facilité de cette transformation en pupe, elle est d'autant plus importante qu'il y a une humidité du sol qui lui permet de remonter facilement. Et en admettant que vous ayez un mois de mai sec, la larve qui est sortie de son cocon est capable de se remettre en cocon pour ressortir une année supplémentaire. Alors la lutte, c'est très lié à la parcelle. Vous avez des bêtes, elles tombent au sol. Donc quand vous êtes en précédent blé, quand vous êtes en monoculture de blé, elle n'a même pas à se déplacer. Elle ressort de la parcelle pour atteindre les épis en question. Donc la lutte consiste alors elle a des exigences de sortie qui sont importantes, si vous voulez. Vous avez à la fois la température, il faut une température adéquate, mais généralement vous les avez, ça sort à peu près vers la fin mai, début juin. Il faut l'absence de vent total pour le vol sur les épis. Et puis ce sont des bêtes un peu crépusculaires, si vous voulez, qui pondent au niveau du crépuscule à partir de à peu près 21h, qui pondent sur les épis. Donc quand vous avez ces conditions, donc c'est pour ça que c'est très lié à la parcelle, il faut aller voir quand même. Quand vous avez à la fois ces températures vent pratiquement nul et présence des insectes au crépuscule sur les épis, on intervient immédiatement en fait. Alors les pièges que vous avez derrière, là, comme la cuvette jaune, c'est un piège préventif que vous mettez au début de l'épiaison, tout début ou juste avant l'épiaison. La période sensible de la culture, c'est épiaison, mais surtout floraison, puisque les insectes, les femelles ont un ovipositeur, si vous voulez, une espèce de tarière de ponte qui est assez courte et qui oblige, la bête est obligée en fait d'avoir la fleur bien ouverte pour pouvoir pondre à l'intérieur, juste au niveau si vous voulez, du grain, du futur grain. Donc si vous avez un stade qui n'est pas concomitant à la sortie du vol, vous vous en sortez, quoi. Après, après ce sont des produits de contact, parce que la bête ne mange pas, elle vient simplement pour pondre. Donc c'est pour ça qu'on essaye de positionner le traitement au moment où les insectes sont vraiment en train de pondre, quoi. Il y a très peu d'intérêt d'avoir de la persistance de produits, parce qu'en plus c'est une bête qui a une durée de vie très éphémère. Donc la bête que vous voyez aujourd'hui, c'est pas celle que vous verrez demain. Donc en fait, il faut vraiment appliquer le produit sur l'insecte que vous voyez en train de pondre, juste avant sa ponte. La cuvette est un moyen préventif. On considère le déclenchement du traitement à partir de 10 cécidomies piégées par cuvette pour 24 heures de piégeage. Actuellement, on commence à avoir des variétés résistantes. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de soucis à se faire. C'est que ce que je viens de vous dire, c'est que pour les variétés sensibles, évidemment.